Shalom, peuple du Seigneur, que le Seigneur soit béni encore pour ce moment que nous allons passer ensemble, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il se souvienne de vous et de vos enfants, qu'il vous soutienne au moment de la disette, qu'il vous donne de l'abondance, qu'il vous donne la santé et qu'il soit votre étendard afin que son seul saint nom soit loué et glorifié. Chers bien-aimés du Seigneur, comme toujours et comme vous le savez, j'ai toujours à cœur de fortifier votre foi à travers quelques petites exhortations pour nous mobiliser, pour que tout un chacun puisse encore se fortifier et continuer dans la marche avec le Seigneur. Car comme j'aime le dire et comme le dit l'Écriture, c'est devant que se trouvent les grâces du Seigneur. À celui qui persévérera dans le Seigneur, il lui sera donné de grandes bénédictions. Et il lui sera donné cette possibilité d'être un puissant témoin du Seigneur. Car comme j'aime le dire, les épreuves que nous traversons sont là, bien-aimés, sont là pour nous permettre de glorifier Dieu, de lui rendre témoignage, car Dieu permet qu'il y ait des montagnes dans nos vies pour que, à notre tour, nous puissions raconter aux générations actuelles et à venir la grandeur du Dieu que nous servons. Notre texte de base se trouve aujourd'hui dans le livre de 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Je vais le lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Chers bien-aimés, comme nous venons de le lire, notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est de garder la foi, c'est d'achever la course, c'est d'être trouvé dans la foi au moment de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Notre foi n'est pas simplement basée sur l'obtention des bénédictions et des miracles dans nos vies, mais notre espérance elle-même, elle est basée sur le fait qu'un jour, nous reverrons le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, ce merveilleux Seigneur et Sauveur reviendra dans notre vie. Il reviendra nous chercher. C'est une promesse certaine pour laquelle nous devons encore veiller, pour laquelle encore nous devons persévérer, endurer la souffrance, endurer certaines situations. Donc c'est là l'objet aujourd'hui de notre exhortation qui aura pour thème la persévérance dans l'épreuve. Nous allons chercher à comprendre ensemble pourquoi nous devons persévérer dans l'épreuve. Que disent les Écritures de la persévérance? Que disent les Écritures de l'épreuve? Il est important de comprendre, bien aimé, ces éléments que je viens de citer, afin aussi de normaliser ces situations quand nous les vivons et de ne pas être sous la puissance des fausses doctrines qui nous expliquent que la vie chrétienne est une vie que l'on mène sans rencontrer des épreuves, sans rencontrer des situations difficiles. Or, le Seigneur lui-même nous dit à travers le livre de Marc 10, dans son verset 28 à 31, il nous est dit ceci, lorsque Pierre demanda au Seigneur, « Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Le Seigneur Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Où je veux en venir?
Bien aimé, par rapport à ces fausses doctrines, on nous fait voir simplement les bonnes choses. On nous donne des versets positifs en nous disant simplement que Dieu a dit, il va simplement vous bénir, mais on omet d'expliquer au peuple de Dieu que l'épreuve aussi est bonne pour la foi. Les difficultés sont bonnes aussi pour notre croissance spirituelle. Et c'est donc là l'objet de notre exhortation. Parce qu'il faut que l'épreuve arrive pour un temps. Ça fait partie également de la foi chrétienne pour notre croissance, pour notre édification. Parce que comment serons-nous des bons témoins si nous n'avons pas un témoignage puissant à raconter plutôt. Ces témoignages que nous pouvons donner aux hommes, il faut que nous-mêmes, nous les vivions. Et cela se traduit par le fait que le Seigneur nous permette de rencontrer dans nos vies des tribulations. Voilà pourquoi il est dit, vous recevrez certes des bénédictions, mais vous recevrez également des tribulations. Voilà pourquoi il est bon de louer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Souvenez-vous également, chers bien-aimés, que la volonté du Seigneur est que lorsqu'il reviendra au jour de son avènement, qu'il nous trouve dans la foi. Souvenez-vous du verset de Luc 18 au verset 8. Il est dit ceci, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? » Bien-aimé, dans cette situation que tu traverses, lorsque le Seigneur reviendra dans ta vie, est-ce qu'il trouvera de la foi en toi? Mais pour demeurer dans la foi, comme nous venons de le lire, il faut un élément, un fruit, un autre fruit capital qui nous permet d'avoir de l'espérance en ce Dieu-là. Et donc, ce fruit aussi, c'est la persévérance. Nous allons le lire ensemble. Dans le livre d'Hébreux 10, en son verset 36, il nous est dit ceci. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. N'est-ce pas merveilleux? Bien-aimé. Le Seigneur nous fait comprendre que la persévérance est aussi un fruit. Or, pour obtenir ce fruit, il faut passer par des temps d'épreuve, par des temps de tribulation, par lesquels plutôt le Seigneur va permettre que nous soyons tourmentés, que nous vivions certaines situations inconfortables pour développer cette persévérance. Et cette persévérance est là pour nous aider à être trouvés dans la foi au moment où le Seigneur nous visitera pour que nous puissions en temps voulu saisir ses promesses. Souvenez-vous d'Abraham et de Sarah, lorsque le Seigneur les avait visités, le Seigneur leur avait dit ceci, je vous visiterai encore l'année d'après, à la même époque, vous aurez la bénédiction que vous recherchez. Bien-aimés, souvenez-vous d'Abraham. Le Seigneur les avait visités. Mais quand le Seigneur cette fois-ci était revenu, la parole ne nous dit pas que le Seigneur était venu de lui-même. Mais on a su que le Seigneur est venu parce qu'il y a eu l'accomplissement de cette parole. L'accomplissement, il y avait eu le miracle. Donc, ce que j'essaie de développer, bien aimé, de vous expliquer, que la visitation également du Seigneur dans vos vies, pour que le miracle se produise, il faut que vous soyez trouvés dans la persévérance, dans la foi. Amen, bien aimé. Est-ce que quelqu'un encore est là et comprend ce que l'Esprit est en train de dire à son Église? Nous pouvons également lire un autre verset pour soutenir le propos. Dans le livre de Romains 2,7, il nous est dit ceci. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Souvenez-vous de notre passage de référence qui se trouve dans le livre de 2 Timothée 4,7, dans lequel il nous est dit ceci, « J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Un peu plus loin, il nous est dit, désormais la couronne de justice est mienne. Bien-aimé, la persévérance est nécessaire pour garder la foi. La persévérance est nécessaire pour accomplir les promesses, se saisir des promesses que Dieu nous a données. La persévérance est un fruit capital pour renverser les montagnes et pour être trouvé juste et agréable devant le Seigneur. Définissons donc ensemble ce qu'est la persévérance. Donc, la persévérance, selon les versets que nous venons de lire, peut être définie comme étant le fait d'être constant dans la foi, malgré donc les difficultés, malgré les épreuves et les tentations. C'est donc la capacité de suivre les commandements même lorsque tout va mal. C'est donc ça, la persévérance en Jésus-Christ. C'est d'être capable de suivre Christ dans les bons comme dans les moins bons moments. Amen, bien-aimés. Définissons également ensemble l'épreuve selon la parole de Dieu. L'épreuve peut être donc expliquée comme une période de souffrance, d'inconfort, de tentation, de difficulté, permise par Dieu pour tester et purifier ou fortifier encore la foi du croyant. L'épreuve, également selon la parole de Dieu, n'est pas un signe de rejet ou de punition arbitraire, mais c'est une opportunité que le Seigneur nous offre, une opportunité de croissance spirituelle, car Dieu permet l'épreuve pour nous transformer et nous rendre semblables à Christ. Bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention sur ce point capital. Lorsque vous traversez des situations difficiles, vous êtes éprouvé, cessez de penser en vous-même que le Seigneur ne vous aime pas. C'est pour cela qu'il permet l'épreuve. Souvenez-vous de la parole du Seigneur quand il dit « J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü ». Quand on fait un comparatif, on fait une comparaison plutôt des deux vies, on voit que Jacob, que Dieu a aimé, Jacob a beaucoup souffert avant d'être béni. Dieu s'est occupé de transformer Jacob et cette transformation-là a été traduite à travers différentes situations difficiles que Jacob a vécues. Et nous voyons de l'autre côté son frère Ésaü, que Dieu a permis qu'il soit béni, mais il n'a pas connu Dieu. La véritable bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est d'être connu de son Seigneur. Ésaü a été rejeté. Bien-aimés, ne comparez donc pas vos vies à ceux qui sont à vos côtés et qui ne connaissent pas encore Christ. Ne pensez pas que Dieu les aime plus que vous. Ça, c'est un mensonge du diable. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il permet qu'il y ait des épreuves pour que la personne soit sanctifiée, la personne soit purifiée, la personne puisse à son tour porter un bon témoignage qui rende gloire à l'Éternel. C'est ça l'amour de Dieu. Quand Dieu vous aime, il vous façonne à son image. Et par moments, ça va faire mal à la chair parce que nous serons dans des situations d'inconfort. Mais lorsque Dieu ne nous aime pas, selon l'Écriture, il nous délaisse. C'est là que vous voyez beaucoup de gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui font ce qu'ils veulent. Mais ils font tout, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas le prince de paix avec eux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Donc, l'épreuve, pour terminer la définition, l'épreuve est une période de souffrance, de tentation que le Seigneur permet que ses enfants traversent afin que son Saint-Nom soit glorifié, que ses enfants soient parfaitement à son image. Comme je le disais également en introduction, il y a des fausses doctrines actuellement qui circulent dans la foi chrétienne au sein desquelles il nous est dit, où on nous fait comprendre que la souffrance, l'épreuve n'est pas normale. On nous fait comprendre que un enfant de Dieu ne souffre jamais. Oh bien-aimé, c'est une hérésie, c'est un mensonge qu'il faut proscrire. Lisons ensemble une écriture qui va nous permettre encore de faire comprendre la vérité aux bien-aimés.
Bien aimé, nous pouvons prendre le livre de 1 Pierre 4, 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 19. Nous allons sélectionner des versets ensemble. À partir du verset 12, il est dit ceci. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, bien aimé, c'est important, si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est-à-dire que nous avons renoncé, comme Pierre l'a dit, nous avons tout abandonné, nous avons décidé de suivre Christ. Quand je dis abandonner tout, c'est abandonner la vie, le raisonnement de ce monde. Mais à cause de l'amour de Christ qui bouillonne en nous, nous avons décidé de marcher, de nous conformer aux Écritures. Mais donc, pour revenir à l'écriture, mais si quelqu'un souffre donc comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux et celles qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc nous comprenons que souffrir également, ça fait partie de la volonté de Dieu bien-aimé. Donc, partout où vous vous trouverez, lorsque quelqu'un commencera à tenir une prédication dans une prédication plutôt dans laquelle la personne vous fera comprendre que l'épreuve n'est pas du Seigneur, sachez que vous vous trouvez en face soit d'un mal affermi, soit en face d'un raconteur de fables bien tissé. Faites attention à vous, car le Seigneur lui-même nous fait comprendre qu'il faut que l'épreuve vous arrive pour que vous croissiez. Ce que j'ai toujours aimé dans ce verset, parce que ce verset, pour raconter un peu mon parcours, ce verset m'a été adressé à un moment où je me lamentais dans une souffrance, dans une situation déterminée, où j'étais en souffrance, où je me lamentais pleinement devant le Seigneur, jour et nuit. Et je disais à mon Seigneur, pourquoi tu permets que cette situation m'arrive alors que je marche devant toi dans la droiture? Et que quand je regardais à la situation, quand je m'examinais, j'estimais qu'au regard de la parole du Seigneur, je n'avais rien à me reprocher par rapport à cette situation. Mais voici ce que le Seigneur m'avait répondu à travers ce verset. Je vais le relire, où le Seigneur dit, à partir du verset 12, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Mais si quelqu'un, donc au verset 16, quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son saint nom. » Donc, je ne souffrais pas en ce temps-là parce que j'avais péché contre mon Seigneur, mais je souffrais parce que j'étais chrétien, parce que j'avais accepté de vivre selon la pleine mesure, la pleine parole que Dieu m'avait donnée. J'avais accepté d'honorer le Dieu que je servais. Donc, lorsqu'on vous raconte des faux témoignages, des histoires à l'eau de rose, où on vous fait comprendre que la foi chrétienne proscrit toute souffrance, bien aimée,
commencer par celui même qui est venu nous apporter cette foi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Analyser sa vie, on l'appelait homme de douleur, homme de souffrance. Et la parole nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc il faut que l'épreuve arrive, parce qu'après l'épreuve viendra la gloire, le rétablissement. Et c'est en cela que nous serons capables de donner gloire à Dieu. Nous continuons, bien-aimés. Amen. Pourquoi le Seigneur permet-il alors l'épreuve dans nos vies? Vous avez déjà quelques éléments de réponse, mais nous allons un peu affiner la réflexion. Donc, pourquoi le Seigneur permet-il l'épreuve dans nos vies? Parce que le livre de Proverbes, en son chapitre 16, verset 4, nous dit que l'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dans le livre également de Lamentation 3.38, le Seigneur nous rappelle encore une fois que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bien-aimés, cela encore accentue le propos que nous sommes en train de développer depuis le départ. L'épreuve, c'est également, ça fait partir de la volonté du Seigneur pour que vous persévériez. Donc nous continuons ensemble à essayer maintenant de répondre à la question suivante, pourquoi le Seigneur permet-il l'épreuve dans nos vies? Comme nous l'avons vu ensemble, nous avons vu que l'épreuve permettait de développer un fruit qui est la persévérance. Et ça, nous pouvons le lire dans le livre de Romains 5 au verset 34, dans lequel le Seigneur nous dit, Romains 5 au verset, Romains 5 plutôt 3 et 4, excusez-moi, bien plus encore, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Amen. Donc, ensemble, nous voyons que l'épreuve produit la persévérance. Et cette persévérance a pour objectif de nous permettre de produire l'autre fruit qui est l'espérance en Christ. Le Seigneur permet également l'épreuve dans nos vies afin de purifier notre foi imparfaite. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Pierre 1 au verset 6 et 7 dans lequel il nous est dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc je répète, donc l'épreuve est là pour purifier également notre foi, parce qu'après un certain temps, notre foi précieuse sera éprouvée et elle aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Amen, bien-aimés. L'épreuve également a pour objectif de nous rendre semblables à Christ, de nous transformer à l'image de Dieu. C'est en ce temps-là que le Seigneur taille dans nos vies, enlève ce qui est mauvais et nous taille à l'image, à la stature du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, nous pouvons le lire dans le livre de Romains 8, 29, dans lequel il nous est dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc l'épreuve permet que nous soyons transformés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Un autre point que nous allons voir ensemble, c'est que l'épreuve est un moyen par lequel le Seigneur nous révèle notre fidélité à sa personne. Et cela, nous pouvons le lire dans le livre de Deutéronome 8, versets 2 à 5. Je vais le lire pour nous au nom du Seigneur Jésus.
Souviens-toi donc de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit également de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais donc en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te comme un homme plutôt châtie son enfant. Donc, le Seigneur, à travers l'épreuve, permet que nous-mêmes nous examinions notre foi, mais que nous soyons éprouvés, que nous puissions à travers ces situations que nous traversons, que nous puissions vivre pleinement sa parole. C'est-à-dire, par exemple, dans leur cas, ils pouvaient dire après que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, pour que cette parole soit puissante dans nos vies, que pour nous qui, par exemple, qui prêchons, c'est parce que nous l'avons vécu. Nous sommes passés par des chemins par lesquels nous étions dans le manque, par lesquels nous étions dans des situations inconfortables et nous avons vu la main du Seigneur Tout-Puissant. Nous avons vu sa fidélité. Voilà pourquoi il nous est alors facile de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car cela n'est plus une récitation, mais c'est simplement un témoignage que nous rendons au Dieu Tout-Puissant qui a été avec nous dans des moments pénibles. Oh bien-aimés, puisse cette parole encore s'accomplir dans vos vies, puisse cette promesse encore prendre vie et que vous expérimentiez la gloire du Dieu Tout-Puissant sur le chemin de la foi. C'est important. Donc le chemin de la foi que vous empruntez, sachez que l'Éternel est avec vous. Et sur ce chemin, il y aura des moments d'inconfort. Et ces moments d'inconfort sont là également pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez quel est le nom du Dieu, quel est le Dieu que vous servez et quelle est la grandeur de son nom, sa puissance infinie. Amen, bien-aimé. Maintenant, voici, nous sommes dans l'épreuve. Nous traversons une situation difficile. Quelle est la bonne attitude? Quelle attitude le Seigneur attend de nous? Nous allons essayer également de répondre à cette question. Quelle est la bonne attitude que je dois adopter dans une situation d'épreuve? Le Seigneur nous dit ceci à travers le livre d'Ésaïe 30:15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Amen, bien-aimé. Le Seigneur nous fait donc comprendre que, en situation d'épreuve, il ne faut pas céder à la panique. En situation d'épreuve, il faut rester tranquille, il faut demeurer dans le repos, il faut rester dans le calme et dans la confiance en son saint nom. Amen, bien-aimé. Ça, c'est la première étape, la première attitude à adopter en situation d'épreuve. Et cela se fait dans la prière, cela se fait dans la méditation de sa parole. Le Seigneur nous dit également à travers le livre de Thessaloniciens qu'il faut rendre grâce à son nom. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous l'avons vu dans le livre de 1 Pierre 4 que l'épreuve fait partie de la volonté du Seigneur. Le Seigneur a permis que nous soyons éprouvés parce que il voulait que notre soif soit purifiée, que nous soyons amenés à la stature parfaite de Christ avant de nous bénir. Donc voilà pourquoi, une fois que nous sommes éprouvés, nous devons rester calmes, tranquilles,
auprès du Seigneur dans la prière et nous devons commencer à lui rendre grâce pour toutes ces situations, pour toute cette situation, car à travers cela, nous sommes déjà en train d'exercer notre foi. Amen, bien-aimés. La troisième attitude que je voulais encore partager avec vous en situation d'épreuve est celle de savoir s'attacher à la parole de Dieu en la repassant tous les jours dans son cœur. Si vous, par exemple, comme l'exemple que je viens de prendre, vous êtes dans une situation de manque, le Seigneur vous dit à travers le psaume 23, ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous devez vous attacher à cela et non seulement dans la prière, rendre grâce à Dieu pour l'épreuve qu'il vous a donnée, parce que vous savez d'avance que vous êtes plus que vainqueur. Parce que d'avance, vous savez que Christ a triomphé de cette épreuve. Et donc, vous aussi, vous allez triompher de cette épreuve. Vous rendez grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu. Vous vous attachez à l'espérance, cette espérance que l'on trouve dans la parole. Oui, le Seigneur, tu m'as dit que je ne manquerai de rien. Voici la situation que je traverse. Elle n'est pas conforme à ta parole. Souviens-toi de moi, ô Dieu. Souviens-toi de ta parole. Non pas à moi, Père, mais à ton seul saint nom. Rends gloire, afin autant que tu te seras fixé, que je puisse témoigner de ta grandeur, que je puisse témoigner à tes bien-aimés de ta bonté et de ta fidélité. Car il nous est dit dans le livre de Corinthiens 10-13 qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, bien-aimés. Donc, cette montagne qui se trouve devant vous, elle a déjà été vaincue. Elle est là pour que vous la surmontiez. S'il y a une montagne dans vos vies, sachez que Dieu vous a déjà équipé pour la surmonter. Mais vous n'allez pas la surmonter en étant seul. Cela va se faire à travers l'écoute de la parole, c'est-à-dire la lecture et la méditation, la prière. Et cela va se faire à l'aide du Saint-Esprit. Souvenez-vous que les montagnes sont vaincues à l'aide du Saint-Esprit. Car le Seigneur nous dit que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par cette montagne, par ton esprit que cette montagne disparaîtra. Bien-aimé, il est important de demeurer dans la prière, de travailler avec le Saint-Esprit, car la montagne, c'est-à-dire l'épreuve qui se dresse devant nous, a déjà été vaincue. Mais pour que cela soit manifesté dans nos vies, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Voilà également l'un des objectifs pour lesquels le Seigneur permet l'épreuve. C'est pour affiner nos sens, pour affiner notre discernement, nous apprendre à nous soumettre à son esprit, à être conduits par l'Esprit de Dieu. Car il nous est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Quand nous marchons par l'Esprit, nous recevons directement les directives du Seigneur pour nous aider à être plus que vainqueurs, à dominer donc la situation. Bien-aimés. J'aimerais clôturer ce moment d'exhortation, de partage avec le livre de Psaume 66, versets 11 à 12, dans lequel le Seigneur nous dit ceci, nous fait comprendre plutôt ceci. Tu nous as amenés dans le filet, tu nous as mis nos reins, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen, bien-aimés. Le psalmiste ici nous fait comprendre que le Seigneur peut nous amener dans des filets, peut permettre que nous traversions des situations difficiles, mais la finalité est de nous donner des grandes choses, des récompenses, parce que nous sommes amenés à une stature, à un niveau qui nous permet de gérer cette bénédiction. Nous sommes amenés à une compréhension encore élevée de la personne de Christ. Amen, bien-aimé. J'aimerais terminer mon propos en vous exhortant, bien-aimé, de vous souvenir de Job. Job qui a été éprouvé dans sa foi. Jusqu'au point où sa femme a demandé à Job de maudire Dieu. Job a dit, je ne maudirai point mon Seigneur.
Job a persévéré, il a gardé la foi. Et Dieu, au temps voulu, a rétabli Job. Au temps voulu, Dieu a béni Job. Dieu a donné au centuple tout ce que Job avait perdu. Souvenez-vous d'Abraham, de la foi d'Abraham. Abraham est sorti par la foi. Il a persévéré malgré ses failles, ses défauts, mais Dieu a été fidèle. Dieu l'a béni. Souvenez-vous également de Daniel dans la fosse au lion. Daniel n'a pas abandonné, il n'a pas renoncé au Seigneur. Il a confessé Christ et il a été délivré de ses ennemis. Souvenez-vous des amis de Daniel qu'on a jetés dans la fournaise ardente. Et ils ont dit que même si le Seigneur ne nous délivrait pas, nous n'allons pas fléchir genoux devant Baal. Bien aimé, c'est important. C'est important de savoir que l'épreuve est là pour aussi que nous puissions témoigner de la fidélité de Dieu. L'épreuve est là pour que nous puissions également démontrer à celles et ceux qui nous entourent l'engagement que nous avons auprès de notre Seigneur. Parce qu'il est vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu capable de changer les circonstances. Un Dieu qui renverse les montagnes. Un Dieu qui, quand il ordonne, les choses s'accomplissent, se manifestent, bien-aimés. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant. Voilà pourquoi nous le suivons. Voilà pourquoi nous sommes après lui. Comme l'a dit Pierre, nous avons abandonné nos familles. Nous avons abandonné tout ce qui pouvait être important, qui nous rendait riches aux yeux de ce monde, pour accepter pendant un temps, la pauvreté. Quelle est cette pauvreté? C'est le fait de se dépouiller du raisonnement de ce monde. C'est le fait de ne pas être semblable aux autres, mais c'est le fait d'être sanctifié. Nous avons accepté de nous revêtir de Christ. Bien-aimés, prenons à cœur cette grâce que Dieu nous a donnée en lui étant fidèle, en persévérant dans la foi, en ne rejetant pas son saint nom. Bien-aimés, le monde va passer. Les modes vont passer. Les raisonnements humains vont passer. Et nous le voyons depuis encore l'Antiquité, bien-aimés. Les différentes philosophies. Or, ces philosophies représentaient à l'époque la sagesse ultime. Or, nous voyons que depuis tout ce temps-là, une seule sagesse demeure. C'est celle du Seigneur. Il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Cette sagesse-là ne trépasse pas. Nous voyons des philosophies monter, des mots passer, des hommes se lever, mais être abaissés. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Elle demeure certaine et fidèle. Aujourd'hui, tu traverses des situations difficiles. Aujourd'hui, tu es persécuté. Aujourd'hui, tu es humilié. Mais sache que demain, ta vie brillera. Sache que demain, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Comme il a eu un rendez-vous avec Abraham. À la même époque, comme il avait dit à Abraham. Est-ce que, à la même époque, comme il avait dit à Abraham, il avait visité Abraham. Il avait donné à Abraham le fils tant désiré. Aujourd'hui, ça sera aussi ton tour, mais à condition que tu persévères, à condition que tu sois trouvé dans la foi. Être trouvé dans la foi, c'est demeurer auprès du Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans le fait d'être attaché à sa parole, bien-aimé. Arrêtez d'être des chrétiens faciles. Arrêtez d'être des chrétiens de nom. Cherchez à vous attacher à votre Seigneur, quoi qu'il vous en coûte, peu importe le prix, parce que nous servons un Dieu vrai, un Dieu fidèle, un Dieu puissant. Pour celles et ceux qui ont déjà eu l'opportunité, qui ont cette grâce de côtoyer Dieu, de vivre sa présence, nous savons que notre Dieu est vivant. Nous ne sommes pas en train de servir un faux Dieu. Nous ne servons pas un raisonnement, mais nous servons le Prince de paix, le Dieu de gloire, l'admirable conseiller, le Dieu vivant et fidèle. C'est de lui que nous témoignons. Lui qui est mort à la croix pour nos vies, lui qui a offert sa vie pour nos vies. Bien aimé, c'est si peu de choses de persévérer pour que la gloire revienne au Père. C'est si peu de choses de persévérer pour que chacun de nous se saisisse des promesses de Dieu.
Quelle qu'en soit la douleur, quelle qu'en soit la difficulté, ayez à l'esprit que le nom de Dieu doit être glorifié à travers vos vies. Souvenez-vous que nous rendrons des comptes. Bien-aimés, ayez cette image en tête. Imaginez-vous vous trouver devant Dieu et devoir lui dire, Seigneur, je n'ai pas saisi ta promesse parce que j'ai manqué d'endurance et de persévérance. Voyez l'humiliation même devant vous. Bien-aimé, que vous ne soyez pas compté parmi les mauvais ouvriers. Celui qui a dit à son Seigneur, tu sèmes, tu récoltes là où tu n'as point sémé parce que tu es un maître méchant. Bien-aimé, ayons la foi. Bien-aimé, cet ouvrier peut être toi parce que tu n'as pas la foi, parce que tu ne persévères pas dans la promesse de Dieu. Lève-toi là où tu es. Espère en ton Dieu. Comme Job l'a dit, mon Rédempteur se lèvera en dernier, bien-aimé. Ton Rédempteur se lèvera en dernier. Lisez les grands hommes de la parole de Dieu. Voyez que Dieu ne les a pas abandonnés. Voyez la promesse, la récompense que chacun a reçue du Seigneur. Jusqu'à présent, nous ne cessons de parler de leur foi. Et même d'autres qui n'ont pas été repris dans la Bible, mais que vous connaissez. Mais vous voyez qu'à travers des générations, on ne cesse de parler d'eux. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à leur foi. Que chacun s'examine, que chacun se relève dans sa foi, bien-aimé. Persévérez, car les temps sont difficiles, mais la promesse, elle est certaine. Pour celles et ceux qui vont persévérer, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, cela s'accomplira. Souvenez-vous d'Abraham. Gardez cet exemple. Ça lui a pris 25 ans, bien-aimé. Mais la promesse a été accomplie. Si elle tarde, il faut persévérer dans la prière, dans la persévérance, dans le jeûne. Il faut que l'espérance croisse, bien-aimé. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas votre Seigneur qui est mort à la croix pour vous. Ce n'est pas simplement le fait de renoncer. Quand vous renoncez, vous abandonnez. Vous renoncez à Christ. Vous renoncez à vos bénédictions, à l'amour qu'il vous témoigne, bien-aimé. Que chacun donc s'examine. Et que chacun reprenne soit trouvé à son poste. Être trouvé à son poste, c'est être trouvé dans la foi. Amen, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, nous sommes arrivés au terme de ce moment d'exhortation qui tournait autour du thème de la persévérance dans l'épreuve. Nous avons vu ensemble ce qu'est la persévérance, nous avons défini l'épreuve, nous avons également vu pourquoi le Seigneur permettait l'épreuve dans nos vies. Et nous avons vu également la bonne attitude à adopter dans le Seigneur. Et nous nous sommes souvenus, rappelés de nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la foi et auprès de qui le Seigneur a témoigné. Bien-aimés, je vous laisse, comme j'aime bien le dire, d'ici là, soyez fermes dans votre foi, persévérez, car vous devez vous saisir des promesses de Dieu dans vos vies. Vous devez vous saisir des promesses de Dieu pour vos vies. C'est là la volonté du Seigneur. Parce que quand vous réussissez à manifester et à accomplir la volonté du Seigneur, vous verrez la gloire de Dieu et vous serez des témoins puissants. Pour celles et ceux qui sont intéressés, tous les dimanches à 21h, je tiens un live, un direct sur lequel nous partageons la parole du Seigneur. Nous avons un petit temps de partage, mais également un temps de prière. Donc, vous êtes les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à me rejoindre. Et si vous avez besoin que nous échangeons autour de certaines thématiques, n'hésitez pas à m'écrire sur les différentes plateformes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. D'ici là, restez fermes dans le Seigneur. À très bientôt. Soyez forts.